Jesus first, or the second, and yourself lost. This is a vision of love. Amen. I am J-O-Y. Jesus first, or the second, hang yourself lost. That's holy way. Pour construire et apporter plus d'amour et de joie, voici Dialogue Plus, une rubrique et émission du Gospel Center du OAI. L'émission vous est présentée par votre servante Mado Muntu Wanzambi. Et ce soir, nous avons comme hôte Sœur Nana Lukezo, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir Mamadou. Bonsoir à tout le monde aussi qui nous suit. Dites-nous en quelques mots qui est Nana Lukezo. Nana Lukezo, c'est une servante de Dieu qui sert Dieu par la chanson et qui trouve vraiment l'essence de sa vie en servant Dieu par la chanson. Je pense que Dieu m'a choisi pour essayer de véhiculer un message et je sais le faire bien, mais par la musique, la chanson, donc je me sens bien à l'aise. Parce que si vous me donnez la parole comme tout à l'heure là, vous verrez que j'ai quelques petites lacunes quelquefois. Je suis plus douée pour chanter que pour parler chaque fois comme ça. Voilà. Et quelle petite fille était Nana Lukezo? Quelle petite fille était Nana Lukezo? Là, c'est terrible là maintenant parce que j'ai été une fille très 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 compliquée. J'ai vraiment donné du fil à retordre à mon père et à ma mère. Mais Dieu m'a beaucoup aimée et aujourd'hui je sais que mes parents sont très fiers de moi. Et parce que je sers Dieu, j'ai beaucoup changé. Ça, je sais que Dieu peut changer les cœurs parce que j'étais vraiment quelqu'un de très compliqué, mais Dieu m'a fait grâce et aujourd'hui, je suis quelqu'un de très simple. Merci. Est-ce difficile d'être la fille du pasteur? Ah, ça, je dis ça tout le temps. C'est très difficile d'être fille de pasteur. Parce qu'on ne choisit pas d'abord ses parents. Moi, je suis fille de pasteur. Papa s'est retrouvé, il était pasteur, il a reçu l'appel. Et nous nous sommes retrouvés fils de pasteur, fille de pasteur. Et nous ne comprenions pas vraiment la chose. Ce qui fait que, moi, j'avais déjà une voix. Et on suivait papa et tout ça pour aller chanter, aider papa dans le ministère. Mais on ne comprenait pas vraiment ce que c'est que Dieu et tout ça. C'est pour ça que je dis chaque fois, le fait d'être enfant de pasteur, ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Donc il faut que tu reçoives aussi Jésus-Christ dans ta vie pour que tu sois sauvé. Il ne faut pas croire que papa est là comme parapluie pour couvrir un peu tout ça. Le salut est individuel. Moi, j'ai eu mon temps où Dieu m'a touchée. J'étais dans l'église et je me suis mise à pleurer. Moi qui me moquais des gens qui pleuraient dans l'église, ce jour-là, Dieu m'a saisie. Et voilà. Être fille de pasteur, enfant de pasteur, ce n'est pas être sauvé, mais c'est tu auras aussi un temps où tu rencontreras le Seigneur et Dieu changera ta vie. Merci. Et vous êtes alors d'accord que Dieu appelle les hommes et les femmes? Ah ben oui, Dieu appelle les hommes et les femmes, hein. Ça c'est clair quoi. Ah oui. Quel était votre appel? Comment avez-vous senti? Comment avez-vous compris que c'était votre appel? Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots? Il faut dire que je servais Dieu sans le connaître. Je chantais à l'église, mais je pense que le jour où Dieu m'a touchée, c'est le jour où j'ai commencé à oser aussi. Parce que je me suis rendu compte que j'avais aussi un message, pas seulement pour mon église, mais pour tout le corps de Christ. Et c'est comme ça que je pense que l'appel pour moi, c'était cela. C'était Dieu voulait me dire que non, tu ne dois pas chanter que là. Le message que je te donne, c'est pour le monde entier. Ce qui fait que je chante aussi souvent en français parce que je me dis, il ne faut pas seulement évangéliser les Congolais et tout le monde, même les Européens, ont besoin de Christ, quoi. Je chante quelquefois en espagnol aussi. Oh. Oui. Donc vous êtes une artiste internationale. On peut dire ça. Oui, j'essaie de le faire parce que je pense que les gens qui parlent d'autres langues aussi ont besoin d'un message aussi. Si je peux le véhiculer, pourquoi pas. Sœur Nana, et ça représente quoi d'être chantre de l'Éternel? Je veux dire, ne travailler que pour l'Éternel, pour Dieu. Je vais dire que c'est quand même une tâche pas facile parce que toute personne a des penchants, a des tendances. Et c'est ce que je dis quelquefois parce que
En tant que chantre, quelquefois on a facilité à dire les pasteurs et tout ça, mais en tant que chantre, nous avons une certaine responsabilité. Je dirais ça pourquoi? Parce que une sœur m'a appelé une fois, parce que sur Internet, c'est vrai qu'on a beaucoup de contacts. Et il y a une sœur que je connaissais sur Internet qui m'a demandé mon numéro de téléphone, je lui ai passé. Elle m'a appelé, elle m'a dit des choses qui m'ont... J'étais vraiment anéantie. Elle m'a dit, j'ai des grandes sœurs dans mon quartier, que je côtoie quelquefois, qui mènent une vie vraiment pas bien. Mais quand je leur dis que non, ma sœur, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, et ils lui répondent, il y a une chantre chrétienne qui a dit, même si je fais ça, peut-être que Dieu m'aime plus que les autres. Et ils prennent un peu cela pour justifier leur mauvaise façon, leur mauvaise conduite qu'ils ont là. Et moi, ça m'a interpellée. Pourquoi? Parce que j'ai dit, mais bon, en tant que chantre, nous sommes aussi des évangélistes. Nous prêchons aussi à travers la chanson. Il faut qu'on fasse gaffe avec ce qu'on est en train de véhiculer comme message pour le peuple de Dieu. J'étais vraiment anéantie quand j'ai dit, mais non, ça pousse encore, ça endurcit les gens dans le péché. Donc, chantre, ce n'est pas facile. Nous sommes aussi des messagers, nous sommes des messagers, les gens sont là pour écouter. Et je dis ça quelquefois aussi, je dis, moi en tant que mère, quand je vais à l'église, il y a des fois où je suis la parole, mais je suis un peu distraite parce que l'enfant, par-ci, je dois aller changer la couche, je dois aller faire ci, donner ça à l'enfant. Je n'ai peut-être pas bien entendu la parole. Mais quand je suis dans ma maison, je fais le ménage, j'écoute la musique. J'écoute, et pour dire que nos mamans, elles sont à la maison, peut-être qu'à l'église, elle n'a pas vraiment bien suivi la parole. Elle compte sur les CD qu'elle écoute à la maison pour que ça puisse aussi la fortifier ou la montrer quelque chose, lui montrer quelque chose. Mais faisons attention à qu'est-ce que nous servons au peuple de Dieu, nous, en tant que chantres, en tant que musiciens. Faisons gaffe, ne passons pas notre temps à nous justifier dans les chansons, changeons simplement notre vie et vraiment respectons simplement la parole de Dieu. Parce que c'est vraiment très dangereux. Moi, je me suis sentie vraiment très, très... Maman m'a dit, on m'a côtoyé un peu, je suis quelqu'un de très sensible. Les choses me touchent vraiment facilement. Et cette fille-là m'avait vraiment mis par terre, quoi. Je n'arrivais plus à... J'ai dit à mon mari, je suis vraiment... je me sens vraiment responsable. Donc, nous devons faire attention au message que nous véhiculons par les chansons. Ok, merci Sœur Maman. Et vous sentez-vous dans cette tâche-là servir le Seigneur? Ah ben oui, je me sens vraiment très 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 impliquée parce que déjà si vous connaissez mon premier album, j'ai dit Jésus ma référence. Donc je tiens compte. Et le premier titre de cet album c'est Tu te dis chrétien. Donc quand tu te dis chrétien, comment tu te comportes? Je connais la chanson. Voilà. Donc c'est ce qui veut dire que nous tournons tout autour de Christ. Et Christ est notre modèle. Donc je suis très pointilleuse de ce côté-là. Êtes-vous d'accord lorsqu'on dit que chanter, c'est prier 2 fois? Non, je suis pas d'accord avec ça parce que c'est quelque chose qui est fou. Non, mais parce que les gens disent ça, ils disent que non, la Bible dit. La Bible ne le dit pas. Ce sont les gens, ce sont des expressions que les gens ont sorties comme ça. Peut-être que parce que quand ils chantent, ils se sentent vraiment bien emportés. Parce que moi aussi, c'est vrai, avant de bien prier, je dois vraiment me sentir... Quand j'ai bien chanté, loué le Seigneur, je me sens vraiment dans le bain. Et là, je donne une prière de feu. N'est-ce pas, la Bible dit que Dieu siège dans l'adoration et dans la louange de son peuple. Ben oui, à ce moment-là, on ne sait pas contrôler ce joie. Ah ben donc, oui, c'est en même temps adorer Dieu. C'est comme si vous priez, n'est-ce ben, pas? tout à fait. Ben oui, l'adoration même par la chanson. Ce sont des paroles qu'on sort, mais accompagnées d'une mélodie. Donc, c'est quand même une prière aussi, mais on le fait d'une façon plus agréable encore. Donc, ça répond un petit peu. Ça fait une deuxième prière. On peut dire même ça. Si la Bible ne le dit pas. Merci, Sœur Nana. Ah là là. Ok, notre sœur, je voulais encore poser une question pour savoir si c'est difficile pour vous. Ça ne l'est pas le fait de partager les deux. Ça veut dire votre carrière artistique et votre vie de ménage. Ben oui, c'est très difficile. Déjà ici, la vie de l'Europe, c'est très dur de compter sur les gens. Et j'essaye de... Comment vous partagez ces deux choses? C'est très dur. C'est très dur de faire la part des choses. Donc, je les entraîne un peu avec moi, mes enfants, parce qu'ils sont tout le temps avec moi. C'est comme mon bagage à moi. Okay. Je me promène avec eux.
Avant, il ne comprenait pas ce que je faisais, parce qu'il y avait mon fils l'aîné qui se plaignait chaque fois, qui dit, mais maman, on entend, si tu vas encore chanter. Bon, ça les dérangeait, mais en grandissant, je pense qu'ils comprennent maintenant. Et ils me parlent plus de cette façon pour me dire, tu vas encore chanter. Mais maintenant, il a plus de joie à me voir chanter. Et je pense que je commence à parvenir à quelque chose, à concilier un peu mes deux vies, parce que c'est quand même deux vies différentes. Maman et chantre de l'Éternel, ce sont deux choses différentes. Tous les deux demandent beaucoup d'énergie, demandent beaucoup d'attention. Et je demande toujours de l'aide auprès du Seigneur pour parvenir, ne pas faillir du côté maman et ne pas faillir du côté du ministère. Merci, sœur Nana. Et aimez-vous qu'on vous applaudisse lorsque vous chantez? Oui, c'est ça une me question plaît un bien. peu difficile. Oui, ça me plaît bien. Pourquoi? Parce que je me dis, tu vois, quand Jésus est entré dans Jérusalem, il était sur un âne comme ça, une ânesse, c'était ça, un petit de... Oui, une ânesse. Et il marchait sur les pagnes et tout ça qu'on avait mis là et tout. Qui marchait sur les trucs? C'était l'âne. Moi, je me mets en tant qu'âne. Donc, je prends aussi mes petits honneurs. Bon, j'aime bien applaudir le Seigneur, mais quand aussi on m'applaudit pour reconnaître un peu le talent que Dieu a mis en moi, ça ne me dérange pas. Et l'honneur revient plus à Jésus-Christ, Ah oui, vous ne ça, croyez pas? Si, ça c'est clair. Oui, ça je le dis chaque fois, l'honneur revient au Seigneur parce que c'est lui qui permet les choses, c'est lui qui me donne la force, c'est un peu ça quoi, c'est lui le moteur. Voilà. Et vous aimez aussi être critiqué quelquefois? Oui, les critiques, ça aide à grandir, ça aide à s'améliorer. Et je ne les refuse pas, je les prends comme elles viennent. Mais bon, oui, je pense que... Oui, j'aime les critiques, mais bon, quand elles ne sont pas trop blessantes... Vous ne pouvez pas les choisir, vous ne savez pas Oui, quelles sont les critiques peuvent on les naître. choisit pas. Et sœur Nana, quelle lecture faites-vous à froid qui sont nées de votre dernière polémique? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à vos dernières déclarations? Disons que vous avez renoncé à chanter pour le Seigneur. Bon. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, je vais quand même essayer d'éclaircir. Je n'ai jamais fait une déclaration pour dire que j'arrêtais de faire la musique. Parce que tout simplement, la musique, c'est vraiment une base de ma vie. Faire la musique pour le Seigneur, c'est l'essence de ma vie. Parce que si je ne le fais plus, je perds quelque chose. Je perds vraiment quelque chose. Je ne pense pas que je serai encore la même. Donc, non, je n'ai jamais dit que j'arrêtais la musique. Il y a eu quelques conflits. Ça, c'est vrai. Si vous permettez, je peux essayer de relater. Voilà. Nous sommes là pour... Oui. Donc, je voudrais simplement dire que je suis donatrice du côté de Médecins Sans Frontières, ça va faire des années. Et je cotise chaque mois, donc un petit montant qu'ils prélèvent chaque fois. Et quand il y a eu des problèmes au pays, quand il y a eu les problèmes de Kivu là-bas, comme Médecins Sans Frontières était aussi établi là-bas, je me suis dit, j'ai senti dans mon cœur l'envie de faire plus que ce que je faisais d'habitude. Je les ai contactés, j'ai dit, bon, moi, j'ai le talent. Je sais chanter, je peux faire des activités, et on peut toujours essayer de parler de toutes ces choses-là, et puis essayer de réunir un peu de sous pour aller aider là-bas. Mais si je fais ça, ça sera plus, moi je vise le Kivu. C'est pas pour s'éparpiller et tout ça. Médecins Sans Frontières m'a dit, pas de problème, nous, on n'a pas de problème de ce côté-là. Mais nous, on ne sort pas de l'argent pour faire des activités. On n'a pas le budget pour ça. Comment ça marche? Vous organisez votre chose. Nous, on est là pour récolter tous les bénéfices. Basta. C'est comme ça que ça se passe. On était d'accord parce que c'était vraiment un souci pour moi. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, bon, on va le faire. On avait quelques sous à nous. Et puis, comme ce n'était pas vraiment suffisant, on a dit, bon, on va prendre aussi un petit crédit. On a pris un crédit pour renforcer un peu l'activité. On a eu à faire 2 concerts. On a fait le premier concert à Ninove. On a eu quand même une centaine de personnes. Ça, c'était quand même assez... on a eu des Flamands qui se sont déplacés. Et
Après cela, on a voulu faire un autre à Bruxelles parce que les gens qui habitaient Bruxelles nous donnaient des raisons que non, Ninove, c'est loin, on ne sait pas venir et c'est un peu compliqué pour nous. On a dit, ok, pas de problème, on va le faire aussi à Bruxelles. On a organisé un deuxième à Bruxelles et on a voulu associer un peu l'église parce que bon, c'est vrai, moi je suis là au service de l'église, chaque fois il y a des séminaires et des trucs, je viens toujours, les pasteurs qui me connaissent bien, à qui je participe à leurs activités, ils savent. Je viens et je ne demande même pas des sous. Je viens parce que j'aime le Seigneur, j'aime le servir. On a voulu impliquer plusieurs églises de Bruxelles, comme ça, parce que quand même, les pasteurs sont là ce sont nos bergers, donc on veut qu'ils participent à la chose. Et comme nos pasteurs ont quand même un mot à dire sur les fidèles, l'assemblée et tout, ce sont les pasteurs qui peuvent aussi motiver les gens pour essayer de participer à ces choses-là. On a visité beaucoup d'églises et quand on arrivait, je parlais du problème du Kivu. Les gens montraient qu'ils ont compris, qu'ils ont cette compassion-là. Après cela, je chantais une chanson et puis après, on faisait la ronde des églises. Donc je sortais le matin, un dimanche, et je rentrais vers 20h à la maison parce qu'on faisait à peu près 5 églises par dimanche, pour essayer de parler de la situation. Mais ce qui a été décevant, c'est que les gens, quand ils vous écoutent, là, ils écoutent aussi la chanson, ils sont entraînés et tout. Et là, on sera là. Mais quand ils rentrent à la maison, ils tapent sa semoule, et ils s'allongent sur le canapé, ils oublient le Kivu. Donc, c'est ce qui s'est passé. Le jour venu, le 16 mai, on s'est retrouvés là et il y avait presque personne. On a voulu attendre encore un peu, on a repoussé, on a dit, bon, la mentalité des Congolais, c'est d'arriver en retard. On repousse un peu. On a repoussé un peu l'heure. Mais on a eu que cette quantité-là qu'on avait une 50aine de personnes. Bon, on a dit, 2 ou 3, on va louer le Seigneur. On l'a fait. On a fait le concert, ça s'est déroulé et tout. C'était un très beau concert pour ceux qui étaient là. Ils peuvent toujours en témoigner. Parce que de ce côté-là, moi, je suis toujours très stricte. Je dis, c'est une bonne musique pour mon Seigneur. Je n'aime pas du vongala, j'aime pas ça. Donc j'aime vraiment que pour mon Seigneur, j'avais préparé un très beau show. Dommage qu'il n'y ait pas eu beaucoup de gens, mais bon, c'était quelque chose qu'on voulait. Si, ça je le savais, parce que c'est ce que tout le monde me disait derrière et dit, t'en fais pas, l'Esprit de Dieu est là. Et ce que j'ai dit au frère qui me l'a dit, je lui ai dit, frère, je ne m'inquiète pas. Je sais qu'il y a une grande armée derrière moi, mais la grande armée ne descend jamais pour venir acheter les tickets. Ils ne viennent pas. Hein? On a besoin des hommes. Hein? De ce côté-là, il faut qu'on se comprenne. Pour Dieu, je ne m'inquiétais pas parce que j'étais sûre que mon Dieu ne me lâche jamais. Il est toujours là. Il est présent quand je suis là en train de le louer. Mais Dieu ne descend pas pour venir acheter ni le ticket, ni le CD. Dieu ne fait pas ça. Ce sont nous les hommes. Avec notre conscience, nous savons que non, nos frères, parce que c'est même pas, on vous a même pas demandé, c'était pas pour Haïti, pour un autre pays où tu peux te désintéresser, c'était pour notre pays. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour mon pays, même si je ne suis plus là-bas, je suis ici, mais vraiment, je tends toujours l'oreille et je veux vraiment toujours savoir ce qui se passe et si je peux faire quelque chose, j'essaye toujours de faire. On a eu ce désastre-là. Alors, en descendant du podium, j'étais très découragée et je descendais du podium. Un monsieur qui s'est pointé, que je ne savais pas, qui a commencé un peu à me poser quelques questions. Bon, je lui ai dit à peu près ce que les gens ont lu. Une partie est vraie, une partie fabriquée, je ne sais pas comment. Mais bon, je lui ai simplement dit, je suis déçue par ce qui s'est passé, parce que ça c'est de l'hypocrisie. Quand les gens disent, quand tu promets à quelqu'un, tu dis, je suis là, nous te soutenons pour cette chose-là. La parole compte. Parce que si notre parole n'a même plus de valeur, qu'est-ce qu'on a encore après? On n'a plus rien. J'ai dit aux frères qui me posaient des questions, j'ai dit, je suis déçue parce que ça, c'est de l'hypocrisie. Et vraiment, ça, je lui ai dit pas mal de choses. Et je lui ai dit, prochainement, je n'irai plus vers les églises. Qu'est-ce que je ferai? J'irai dehors. Parce que je vois, c'est comme le Christ. Christ est venu vers les siens ne l'ont point reçu. Et il s'est tourné vers les païens. Ce que j'ai dit aux journalistes, j'ai dit, je vais me tourner vers les autres. S'il faut même aller dans les métros pour aller parler quand on prépare des activités, parce que
J'ai même précisé aussi à cet homme-là que c'est pas un échec qui peut m'arrêter. J'ai l'amour pour mon pays. C'est pas la dernière activité. J'attends de finir mon crédit, je vais continuer. Je ne vais pas m'arrêter. Je suis là pour servir Dieu. Et Dieu nous recommande aussi de faire le bien tout autour de nous. Pour moi, c'est une façon de faire le bien. Que ce soit là-bas ou qui, je ne vais pas arrêter. Je n'avais même pas l'intention d'arrêter quoi que ce soit. Ok, Sœur Nana, donc la personne qui vous a auditionné a dû aussi interpréter des choses que vous n'avez pas dites. Nous comprenons aujourd'hui parce que vous l'expliquez au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, au monde entier, ce que vous avez déclaré comme parole, donc vos propres mots. Je voudrais rajouter quelque chose. Et puis ce qui a été aussi choquant pour moi en lisant l'article, c'est que l'accent était mis que sur Nana Lokezo qui arrête sa carrière. On ne s'est pas attardé sur le sujet du Kivu parce que c'est quand même quelque chose de très touchant. Moi, ça me touche pourquoi? Parce qu'il y a quand même eu près de 6 millions de morts depuis que cette guerre-là a commencé. Donc ça bat quand même des records. Beaucoup de gens sont morts là, mais les gens n'en parlent pas et ils sont en train de s'attarder sur Nana Lokezo a arrêté la musique. C'est ce qui m'avait encore... mais bon, il faut savoir un peu se focaliser sur les choses qui sont utiles et pas des futilités. C'est ce que je voulais aussi. J'avais un peu écrit au magazine qui avait diffusé cette chose-là. Mais bon, ils ont dit des choses et puis ils voulaient pas démentir après parce qu'ils ont dit qu'ils seront plus crédibles. Mais bon. Je condamne aussi tous ces magazines, tous ces autres sites qui ont pris la nouvelle, qui ont pris comment dire, c'est encore quoi l'information, qui l'ont diffusée chez eux, sans pour autant essayer d'entrer en contact avec la personne. Voilà. Ça m'a beaucoup dérangé. J'ai vraiment apprécié certaines personnes, parce qu'il y a eu une radio qui m'a appelée. Ils m'ont dit, Sœur Nana, nous avons entendu ceci, mais nous n'avons pas encore voulu nous prononcer. Sans vous avoir écouté, nous avons cherché votre numéro de toutes les façons. Et nous voulons entendre de votre bouche qu'est-ce qui s'est passé au juste. Ça, ce sont des bonnes démarches. Oui, parce que c'est vrai, je n'allais même plus sur Internet parce que dès que tu tapes ce site ici, tu trouves ça. Tu tapes ici, tu trouves ça. Mais comment on peut ramasser des informations sans pour autant vérifier, essayer de faire... Moi, je pense que le journalisme, ce n'est pas seulement que tu entends quelque chose, tu viens et tu commences à dire... Non, tu dois quand même essayer d'approcher la personne. Nous voyons ça à la télé. Quelquefois, les gens osent, même si on va le rejeter après, mais ils osent quand même venir essayer de chercher l'information à la source. Donc, ce sont des petites choses qui dérangent quelquefois, mais bon, c'est comme ça. Dieu permet parfois certaines circonstances, enfin, de faire de sorte à ce que nous puissions encore nous aimer davantage et permettre aussi que nous comprenions l'ampleur de la chose. Peut-être que cette circonstance a permis aussi au monde, aux enfants de Dieu d'ici et d'ailleurs, de comprendre que vous aviez non seulement le souci pour servir le Seigneur, mais aussi le souci pour le pays d'où vous venez. Maintenant, ma question est celle-ci. Tous ces jugements vous affectent-ils? Bon, ces jugements on va dire, ceux qui m'ont plus affecté, c'était, bon, les autres, quand ils disaient, non, Yaya Sali Boye, elle abandonne la musique chrétienne. Moi, je me suis convertie avec ces chansons. Quand je rentre à la maison, je vais casser les CD. Donc, quelque part, c'est cette chose-là, ça signale quelque part que vous apportez un message. Vous êtes d'accord? Si. Donc, vous répondez à ces bien-aimés que vous n'avez pas abandonnés. Non, je n'ai pas abandonné. Donc, je n'abandonnerai pas. Il faut plus que ça pour m'arrêter, en tout cas. Ça, je le dis chaque fois. Il faut plus que ça pour m'arrêter parce que c'est Dieu qui est derrière moi. On n'arrête pas Dieu. Ça, donc, Et Sœur Nana, qu'espérez-vous alors? Le fait de servir Dieu, je veux dire, à travers la musique. En tout cas, je voudrais surtout plus mon espoir. À travers ma musique, c'est surtout pour les Congolais, c'est qu'on essaie de changer de mentalité. Pour le monde ou pour les Congolais? Non, surtout pour le Congolais. Le monde, vous savez, l'homme blanc est très ouvert. Mais je ne sais pas si c'est tous les Africains, mais je parlerai plus pour les Congolais parce que moi, je connais que les Congolais. Vous avez besoin de ce peuple, comme et aussi si. Ce peuple a besoin de vous. Tout à fait. Par amour, je crois que le linge sale se lave en famille. Oui. Non, mais je voudrais quand même passer ce message parce que on est très, on a un certain comportement qui
je ne sais pas, si on n'a pas l'amour de notre pays, ça je ne sais pas. Parce qu'on se montre quelquefois un peu désintéressé de toutes ces choses. Je vais vous dire une chose que la dame m'a dite, la dame de Médecins sans frontières, quand elle a vu la salle, l'état et tout ça, parce que je lui avais dit qu'on a fréquenté les églises. Ah, vous avez fréquenté les églises? Oui, j'ai dit on a les soutiens des pasteurs. Là, c'était vraiment avant le cancer. J'étais tellement sûre moi-même. J'ai dit, Sophie, t'inquiète pas. Donc, on a visité les églises, on a fait beaucoup d'églises, les pasteurs sont derrière nous, ils nous soutiennent. Je pense qu'on aura vraiment du monde ici. Elle a dit, oh, ça serait bien. Et tout. Et avant, juste quelques minutes avant le concert et l'état et tout ça, avec les bancs vides et tout ça, les chaises vides, elle me dit, bon, Nana, tu vas quand même aller chanter. Bon, nous, on est là, on va écouter. Mais bon, mais quelque chose qui me choque, c'est que le Congolais n'a pas le souci de son pays. Et cette dame-là, elle n'est pas congolaise, elle est belge. Donc, il y a eu même une femme qui était là, avec elle à côté. Elle est infirmière, elle venait aussi du Kivu. Elle a témoigné avant le concert. Elle dit, cette femme, elle est partie là-bas, elle a risqué sa vie. Cette histoire-là ne la concerne même pas. Mais vos confrères, on leur a demandé juste de venir donner 15 €. On ne leur a même pas demandé d'aller au Kivu. Venir seulement donner 15 €, mais c'est quelque chose de difficile. On n'a pas l'amour de notre pays. Et c'est un peu de reconsidérer tout cela. Et puis, sachant aussi une chose, parce que je dois quand même le dire aussi, parce que après toutes ces choses, il y a eu des rumeurs encore qui ont circulé. Venant de certains pasteurs. Ils ont dit, ah, bongo atabatu bayete, yi asali ya kimbongo, azomitungisa pona nini. Ah, Alia Kimbongo, de quel côté? C'est moi qui ai sorti l'argent. Et j'ai 4 ans pour terminer mon crédit. Aller encore commencer à dire des choses comme ça, ce sont des choses encore pour salir l'autre. Ça, ce n'est pas une bonne attitude. C'est vrai, Mamadou, ça m'avait vraiment touchée. Parce que je pense que c'est ce qui a fait aussi beaucoup de rancœurs qui sont venus après. Mais je pense que quand on ne connaît pas la chose, on ne parle pas. Ils ont dit, Azuimbongo, aliye moko. Yango la biso peto yakite. Yo Zuimbongo, kabula na ba pasteur, yo kopango, yo moko. Mais non, les gens ne peuvent pas comprendre que non, Nana Lukezo peut avoir l'amour pour son pays d'une manière désintéressée. J'ai vu les images que Médecins sans frontières a tournées sur Kivu, c'est ce qui m'avait révolté. J'ai vu ce qui se passait là-bas, ça m'a révolté. J'ai dit, je dois faire quelque chose. Et je n'ai pas hésité même à sortir mon argent à moi. Je n'ai pas hésité. Mais quand les gens viennent avec des remarques comme ça déplacées, sans même savoir et tout ça, comment ça s'est passé, je trouve ça très, très, très humiliant. Donc, pour dire que non, sachez qu'il y a aussi certaines personnes, certains Congolais, qui ont l'amour de leur pays et qui veulent faire des choses de manière désintéressée, pas seulement pour chercher de l'argent. Merci, Sœur Nana. Quels sont vos projets, je vais dire, par rapport à votre carrière future? Ben, il y a quand même pas mal de projets. Déjà pour 2010, on essaye de s'ouvrir encore plus dans le monde. Bon, on est en train de préparer une tournée pour les États-Unis, Canada, parce qu'on sent qu'on peut toujours aller aussi là-bas, essayer de véhiculer le message que Dieu a mis en nous. Si on peut toucher ne fût-ce qu'une seule personne ou 2 personnes par le message, c'est déjà quelque chose de fantastique. Et il y a pas mal de festivals aussi qui sont prévus. Et à part ça, pour moi-même, pour ma carrière, pour mon ministère, je vois toujours très loin. Je me dis que ça, ce sont des projets que nous faisons nous-mêmes, mais je sais que Dieu a encore des grands projets pour nous. Et j'ai toujours eu cette certitude-là que Dieu m'emmènera très loin. Donc, mes projets à moi sont ceux-là. Mais je sais que Dieu a des grands projets encore pour moi. Mon mot de la fin, c'est que je voudrais surtout parler aux artistes, musiciens, donc chrétiens, pour dire quelque chose. Ne me prenez pas pour quelqu'un qui donne la morale et tout ça. Non, je veux que nous puissions nous améliorer pour le service de Dieu. Je voudrais dire une chose, c'est que c'est pas en chantant que nous allons être sauvés. C'est notre vie à nous. Parce que ça, c'est un ministère que nous faisons à part. C'est quelque chose que nous faisons. C'est vrai que nous aimons faire ça pour le Seigneur. Mais n'oublions pas que nous avons aussi une vie privée avec le Seigneur. Donc, la musique, là, parce que je sais que je connais cette attitude-là. Il y a certaines personnes qui
croient que quand ils chantent, c'est tout, c'est comme ça. Dieu me connaît, ça se limite à ça. Mais on a aussi une vie spirituelle, une vie privée que nous devons cultiver avec le Seigneur. De peur que le jour du jugement dernier, que le Seigneur nous dise, je ne t'ai jamais connu, pourtant tu as chanté, tu as même emmené des âmes auprès du Seigneur, mais qu'on te dise qu'on ne te connaît pas. Bon, pour tout le monde, pour le peuple de Dieu tout entier, je voudrais simplement rappeler que le Seigneur vient bientôt. Souvent, on se dit, non, ça a traîné depuis que tout ça qu'on dit, et les gens se relâchent un peu. Ne nous relâchons pas. Parce qu'il y a beaucoup de signes qu'on a entendus, qu'on a lus dans la Bible, qui se concrétisent maintenant. Et je pense que nous devons vraiment être prudents et être vraiment prêts pour le Seigneur, parce que le Seigneur vient bientôt. Ne soyons pas distraits et préparons-nous. Lavons nos robes, qu'elles soient bien propres là. Quand le Seigneur vient, nous portons la robe de fête et nous nous envolons avec lui. Maintenant, merci Sœur Nana, par rapport à tout ce qui s'est passé, le mot de la fin, vos souhaits, vos attentes, qu'est-ce que vous avez à dire à vos fans, aux personnes qui vous aiment et aux enfants de Dieu? En tant que servante de Dieu, avez-vous un message? Je voudrais dire que toute personne qui a pu lire ou qui a pu entendre quelque chose, que ce soit de l'Internet ou qu'il a entendu chez son voisin ou quoi, et je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit par toutes ces choses. Je voulais simplement servir mon Dieu et essayer aussi d'aider mon prochain en même temps. Donc celui qui a été choqué, je vous demande vraiment de m'excuser, de me pardonner, parce que ce n'était pas prémédité. Je ne l'avais pas voulu comme cela. J'ai simplement voulu faire du bien tout autour de moi, même si ça m'a emmené quelques conflits et quelques problèmes. Mais voilà quoi. Donc, celui qui s'est senti lésé, celui qui a dit elle a abandonné la musique et nous qui nous étions convertis par ces chansons. Non, je n'ai jamais voulu abandonner la musique. Donc, je condamne simplement l'hypocrisie et je voudrais simplement que quelqu'un, quand il donne une parole, qu'il la respecte. Parce que la parole donnée, c'est quelque chose qui a de la valeur. Parce que même Dieu nous a créés par la parole. Donc, ça veut dire que la parole a quand même une certaine puissance. Et quand nous sortons nos paroles, nous devons quand même les respecter. Donc, c'est un peu simplement ça. Ce que je pourrais dire, donc, s'il vous plaît. Donc, je suis toujours la même sœur Nana que vous connaissez, avec mes faiblesses, avec mes forces. Et je compte toujours sur le Seigneur pour qu'il puisse encore me fortifier davantage. Et toi qui t'es senti lésé, oublie cela. La sœur Nana est toujours là pour servir son Dieu et aller toujours de l'avant. Donc, comme j'avais dit précédemment, il faut plus que ça pour m'arrêter. En tout cas, sœur Nana, le Gospel Center vous remercie, ainsi que toute son équipe, de votre participation à son émission Dialogue Plus, et vous souhaite une carrière pleine de bénédictions et que Dieu vous bénisse. Yesu yonde bomoinanga, Yesu yonde likiananga, Yesu yonde bomoinanga, Yesu yonde likiananga. Yesu yonde bomoinanga, Yesu yonde likiananga, oh. Yesu yonde bomoinanga, Yesu yonde likiananga. Nasengaka na Yawe pote akangola ngai, nasengaka na Yawe pote abatela kondima na ngai. Na mokili asemi kaka tano eleki, nasengaka Yawe asungaka ngai. Tongo pokwa na nzela ya losambo, Yawe kotikanga te moumbu na yo. Ata bamokili bapimelinga, nayebi Yawe yokopesa ngai. Na mawa pengolu na yo, nayebi Yawe yokopambola ngai. Ata libota esundoli ngai, nayebi Yawe yokotika ngai te. Mawa pe bolingo na yo, etalisi bonzambe na yo. Elonga na ngai eza pona yo, omonelanga pasi nekulusu. Nzela na yo nakotika te, yongo na nga ofuta nekuluswe. Nakotika te po nayebi, Jésus na ngai olongelanga. Zamba pambola bino. Amen.